Bonjour à toutes et à tous, Pascal Percheron, conseil et développement. Bienvenue sur une nouvelle vidéo des tutos de l'IMO. Je réalise cette vidéo tout simplement parce que j'ai été sollicité par plusieurs d'entre vous pour comprendre comment on peut monter un réseau de relations, c'est-à-dire un réseau d'affaires. La première démarche est de savoir comment fonctionnent les réseaux. Les réseaux sont plusieurs. Si vous êtes chasseur, vous faites déjà partie d'un réseau. Si vous êtes tennisman, vous faites partie d'un réseau. Si vous êtes franc-maçon, vous faites partie d'un réseau. Si vous êtes déjà inscrit au BNI, le Business Network International, vous payez 1 000 € par an pour pouvoir bénéficier d'un réseau d'affaires et d'un réseau de professionnels. La vidéo que je fais aujourd'hui, et je vous remercie de me suivre sur ce principe, la vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui, ou plutôt que je développe aujourd'hui, va vous expliquer comment pouvoir créer un réseau à partir de votre compétence, de votre entourage. La toute première chose que vous devez savoir, c'est que le réseau, en anglais, ça se dit networking. Le network, c'est le réseau, et le networking, c'est ce qu'on pourrait appeler, en francisant la chose, le réseautage. Dans network, il y a réseau, mais il y a aussi work, travail. Faire un réseau est extrêmement chronophage, va vous demander une très forte énergie au départ, mais une fois que cette énergie a été insufflée, vous arrivez à pouvoir canaliser et faire revenir vers vous un certain nombre d'affaires et à en renvoyer. La première des choses qu'il faut savoir quand on monte un réseau, c'est qu'il faut le faire généreusement. C'est-à-dire que les Américains appellent ça le give to get. Je donne pour recevoir. C'est exactement le principe qui doit vous animer lorsque vous décidez de monter un réseau. Ce n'est pas donne-moi des clients, donne-moi des clients, donne-moi des prospects. C'est d'abord tiens, je vais te recommander, je vais indiquer que tu fais partie de mon réseau, je vais faire en sorte d'écouter les gens et de les orienter vers d'autres professionnels que moi pour pouvoir leur permettre de résoudre un problème. Je prends comme exemple, puisque nous sommes dans les tutos de l'IMO, un exemple simple. Vous rencontrez un couple de parents, les enfants sont grands, se sont mariés, et l'un des enfants mariés a une maladie grave. Cette maladie grave l'empêche de pouvoir emprunter auprès des banques ou à des taux qui dépassent l'entendement. Donc, les parents décident de pouvoir monter une SCI pour apporter un capital et permettre à leurs enfants de pouvoir devenir propriétaires sans avoir à se ruiner en assurance maladie, en assurance décès invalidité. Vous êtes agent immobilier, vous êtes confronté à ce type de problématique, vous n'y pouvez pas grand-chose, à part compatir et dire oui, je comprends. Eh bien, si vous avez un réseau, et que dans votre réseau, vous avez un banquier qui est capable de trouver des solutions qui puissent lui permettre à cette personne de bénéficier d'un taux particulier. Mais surtout, si vous connaissez un notaire qui est capable de résoudre le problème de ces personnes en faisant un montage de SCI, ou si vous connaissez un avocat qui peut le faire, à ce moment-là, vous pouvez indiquer à ces personnes le nom de ce professionnel en lui disant « j'ai toute confiance dans ce professionnel, allez-y ». Par la suite, vous allez pouvoir suivre vos clients, suivre votre dossier et surtout suivre la personne que vous avez recommandée en le rappelant, en lui disant alors, tu as bien reçu mes clients, comment ça s'est passé, etc. Alors parfois on vous répondra que c'est du secret professionnel, mais la plupart du temps, le réseau, les personnes que vous aurez recommandées vont vous donner un retour d'information. C'est ce qu'on appelle le give to get. La deuxième chose, c'est je vais faire un réseau, d'accord, mais qui va faire partie de mon réseau? De qui ai-je besoin pour pouvoir monter un réseau efficace qui ne me fasse pas perdre de temps, parce que le but principal, c'est quand même de gagner de l'argent avec tout ça. Donc le but principal, c'est d'aller le plus vite possible. Qui va me permettre d'avoir un réseau efficace? Et bien pour cela, il faut que je définisse ma cible idéale. Non pas ma cible de professionnels qui vont recommander, mais qui vont
recommander mes prospects, mais quel est mon prospect idéal? Quel est mon client idéal? Je m'explique. Vous avez 45, 50 ans, et bien votre cible idéale, ce sont plutôt les CSP+, des gens qui cherchent à venir vivre dans la région où vous habitez, et ce sont des gens qui ont une enveloppe assez conséquente et qui aiment avoir en face d'eux un professionnel qui s'exprime bien, qui va, je ne me décris pas, qui va valoriser les services, etc., qui va leur donner un retour, une identification. A contrario, vous êtes un agent immobilier qui aimait les primo-accédants, tout simplement parce que vous aimez bien, vous avez ce côté petit prof, un peu comme moi, qui aime donner des informations aux personnes. Et à ce moment-là, votre cible idéale, ce sont les primo-accédants. Donc, dans un premier temps, vous allez définir qui sont vos clients vraiment préférés, quels sont vos clients que vous aimez travailler. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ensuite, une fois que vous aurez identifié ces clients-là, vous allez pouvoir comprendre, ou plutôt identifier, quels sont les autres professionnels qui gravitent autour de vos clients privilégiés. Si vos clients privilégiés sont des personnes, on va dire handicapées, voilà, on va prendre un exemple très simple. Vos clients privilégiés sont des personnes handicapées parce que vous avez une très bonne connaissance des normes handicapées, vous êtes bien introduit dans des résidences adaptées pour les handicapés, etc. Eh bien, pour pouvoir trouver un réseau qui va vous orienter, ou plutôt qui va vous amener des clients handicapés, à ce moment-là, vous allez devoir fréquenter des personnes qui fréquentent les handicapés. Donc, des réseaux de médecins, des réseaux de sociétés qui apportent du matériel pour l'aide à domicile, etc., etc. Pour faire plus simple, pour commencer à faire un réseau dans l'immobilier, vous avez le réseau du financement. Le nerf de la guerre dans l'immobilier, c'est l'argent. Pour pouvoir commencer à faire correctement votre travail et à faire en sorte que les affaires vous reviennent, il va falloir que vous identifiez des professionnels qui vous ressemblent, c'est-à-dire qui travaillent comme vous. Alors si vous êtes un one-shooter, vous allez tomber sur des one-shooters, ça va être difficile de faire un réseau efficace. Si vous décidez de travailler dans la qualité, dans le conseil, dans la proximité avec vos clients, vous allez devoir trouver un financier, vous allez devoir trouver un réseau de notaires, vous allez devoir trouver un réseau de diagnostiqueurs qui vont pouvoir travailler dans le même esprit qualitatif que le vôtre, et surtout, vous allez leur renvoyer des clients, et eux, en retour, vont vous renvoyer des clients. Et surtout, jamais d'argent, jamais de bakshish, jamais de 10% d'apporteurs d'affaires, etc. dans un premier temps. Pourquoi? Parce que le give to get et le réseau ne fonctionnent pas comme ça. Je peux apporter, plutôt amener un client, 2 clients, 3 clients à un professionnel avant que celui-ci ne déclenche un retour d'information ou un retour de client. Et puis après, ça peut être ce professionnel qui va me renvoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 clients avant que moi je puisse lui en renvoyer. Comme on va éviter les histoires d'argent dans un réseau de professionnels, on va surtout se recommander des opportunités d'affaires. C'est exactement le principe de l'idée, c'est-à-dire que si je donne 1 euro à une personne et que cette personne me donne 1 euro, personne ne s'est enrichi. En revanche, si je donne une idée à cette personne et que cette personne me donne une idée, nous avons tous les deux 2 idées. Eh bien, vous remplacez le mot idée par prospect. Si vous êtes dans l'immobilier, les gens qui sont vendeurs de leurs biens immobiliers vont avoir besoin d'un mandat pour pouvoir vendre, donc ils vont avoir besoin de vous. Mais ils vont aussi avoir besoin d'un diagnostiqueur. Donc là, vous pouvez intervenir et recommander un diagnostiqueur. Ils vont peut-être avoir besoin d'un notaire, ils vont peut-être avoir besoin d'un autre agent immobilier pour pouvoir déclencher leur projet futur immobilier, c'est-à-dire que quand on vend son bien immobilier, généralement, on en achète un autre, peut-être pour aller vivre ailleurs. Donc vous allez avoir besoin d'un réseau national d'agents immobiliers. Vous allez devoir développer comme ça un certain nombre de relations avec des professionnels qui gravitent autour de vos clients préférés.
Pourquoi vos clients préférés? Et c'est là toute l'astuce. C'est-à-dire que vous devez pouvoir dire à un professionnel à qui vous dites « je vais t'intégrer dans mon réseau relationnel », vous devez pouvoir lui dire en une phrase ce que vous cherchez. Bonjour, je m'appelle Pascal Percheron, je cherche des primo-accédants parce que j'aime bien travailler avec cette population-là et ce sont des gens qui me font confiance, avec qui j'arrive à pouvoir générer un excellent contact et si tu connais des primo-accédants qui cherchent aujourd'hui à investir dans l'immobilier, je serais ravi de pouvoir les aider. Voilà, j'ai défini en une phrase le client parfait et également, lorsque vous allez rencontrer un professionnel et lui dire « voilà, j'aimerais t'intégrer dans mon réseau, dis-moi quel est ton client favori ». Ce professionnel va pouvoir vous dire « écoute, moi, mon client favori, je suis diagnostiqueur, donc mon client favori, c'est quand même le client particulier qui cherche à vendre son bien immobilier. Donc, si tu es en phase de prospection et que si tu es en amont, tu peux me recommander. Si aussi, par contre, tu as dans ta poche un ou deux délégués au niveau des immeubles de la copropriété, des présidents de copropriété, à ce moment-là je suis preneur parce que si je peux rentrer dans une copropriété ce sera très bien, etc. etc. Monter un réseau dans un premier temps, c'est 1. Identifier quelle est ma cible, 2. Pouvoir décrire cette cible très facilement pour que le message que j'envoie à l'autre soit extrêmement simple à retenir, c'est-à-dire que si je suis un professionnel dont on m'a parlé, à propos d'une cible dont on m'a parlé, vous êtes primo-accédant, je connais quelqu'un qui vous cherche. Et c'est ça le réseau. Vous avez une problématique juridique, je connais un notaire. Et vous pouvez adresser cette personne. C'est comme ça que ça va fonctionner et c'est comme ça que vous allez donner et recevoir. C'est ça, monter un réseau. Voilà, je pense que vous devriez avoir déjà une première phase, une première approche pour commencer à constituer un réseau d'affaires. La deuxième phase, c'est la qualité et le suivi. C'est-à-dire qu'il y a 10 règles d'or pour monter un réseau. Les 10 règles d'or, je ne les ai pas en tête comme ça parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas révisé. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai eu plusieurs posts cette semaine sur la chose. La règle d'or, c'est give to get, ne rien attendre. C'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Mais c'est surtout le faire avec son cœur. Et surtout quand vous commencez à faire un réseau, à créer un réseau, vous devez suivre ce réseau. Et lorsque quelqu'un vous recommande, vous devez faire un retour extrêmement rapide vers les gens qui vous ont été recommandés, c'est-à-dire vers vos prospects, vers vos futurs clients, mais vous devez également faire un retour d'information vers celui qui a orienté ses clients vers vous. Et vous devez attendre la même chose des professionnels du réseau dont vous faites partie. C'est-à-dire que si vous adressez, lorsque vous créez un réseau, vous allez adresser une fois, 2 fois, peut-être 3 fois un prospect à une personne qui jamais ne vous dit merci, jamais ne vous renvoie d'ascenseur, etc. À ce moment-là, cette personne, vous l'évacuez de votre réseau. Il n'y a pas de temps à perdre. Par contre, si vous avez une personne à qui vous envoyez un prospect, que cette personne vous rappelle et vous dit « Ah oui, génial, ça s'est bien passé, etc. » Là, oui, vous commencez à créer un vrai réseau. Au début, vous aurez 1 personne, 2 personnes dans votre réseau. Et puis, vous allez vous rendre compte très rapidement que votre réseau peut s'étoffer et s'étendre de façon très importante. Et au-delà des frontières que vous avez l'habitude de fréquenter. Ensuite, je vous recommande d'avoir une base de données. Gmail est une très bonne base de données. Pour le carnet d'adresse Gmail, vous avez des notes que vous pouvez mettre. Si vraiment vous ne voulez pas rentrer dans la loi informatique et liberté, la gestion des informations, etc. Vous pouvez très bien dire, voilà, telle personne, sa spécialité c'est ça, rencontrez le temps, recommandations, faites le temps, etc. Et vous pouvez mettre autant de notes que vous voulez. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous permet de suivre votre réseau. Vous allez vous apercevoir aussi que dans un premier temps, vous avez un réseau avec 1 ou 2 personnes, donc c'est facile à gérer. Mais quand vous commencez à avoir 10-15 personnes, vous avez intérêt à avoir un bon smartphone avec un esprit bien connecté pour pouvoir percuter tout de suite sur le nom de la personne qui s'affiche sur votre téléphone et faire en sorte de raccrocher les idées très rapidement pour pouvoir percuter.
je suis un peu confus là-dessus. C'est en fait, vous allez voir que plus vous allez étoffer votre réseau, plus il va s'étendre en termes de compétences. Au départ, vous allez avoir des gens qui gravitent vraiment autour de la sphère de clients que vous voulez faire. Et si vraiment vous êtes compétent, vous allez vous apercevoir que votre sphère va s'étendre au-delà de ce que vous êtes capable de faire. Ça, c'est... je pense qu'avec ces données-là, vous avez matière à commencer à créer un réseau. Une fois que vous aurez créé et commencé à créer ce réseau, je pense que d'autres questions vont surgir et à ce moment-là, je vous invite à revenir vers moi pour me poser ces questions qui seront bien légitimes. Voilà, je suis Pascal Percheron, cette vidéo était plutôt courte aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, écoutez, je prépare d'autres vidéos, certainement dans la même voiture au même moment, pour ce qui est de la prospection, pour ce qui est d'un certain nombre d'autres points. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à venir aimer ma page Facebook Pascal Percheron, conseiller développement, likez mes vidéos et puis abonnez-vous, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt et puis bonne vente.